La souffrance après le décès d'un proche? Épictète a une réponse. La douleur que tu ressens, c'est quelque chose d'inévitable après une perte. Mais qu'est-ce qui est vraiment en jeu ici? Ce n'est pas le fait de perdre, mais ta manière de réagir à cette perte. Épictète, le stoïcien, nous rappelle que la souffrance est souvent le résultat de notre perception. En fait, ce qui nous fait vraiment souffrir, ce sont nos attentes. Quand tu perds quelqu'un, tu es confronté à la réalité que la vie est éphémère, que rien n'est permanent. Ta souffrance vient du souhait que les choses soient différentes. Tu souhaites que cette personne soit encore là, que tout soit comme avant. Mais Épictète nous enseigne que les événements sont hors de ton contrôle. Ce qui est sous ta responsabilité, c'est la manière dont tu choisis de les accepter. Reconnaître que la douleur fait partie de la vie permet de prendre du recul. En te concentrant sur ce qui dépend de toi, tu trouves un chemin vers l'apaisement. La souffrance transforme, elle te confronte à la réalité. Accepte la perte sans jugement, sans résistance, et tu libéreras ton cœur. La vie continue, et tu as le pouvoir de réagir avec sagesse. Quand tu prends conscience que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui te blessent, mais ta perception de ceux-ci, alors tu peux gains à guérir. Prends le temps de chérir les souvenirs, de célébrer la vie de celui qui est parti. Ce n'est pas un oubli, mais une façon de transformer ta souffrance en gratitude. Épictète nous montre qu'il n'y a pas de souffrance sans une leçon à apprendre. Et cette leçon, c'est celle de l'acceptation. Avec le temps, ce chemin devient lumineux et la souffrance, une étape vers la paix intérieure. La vie t'a donné, puis elle a repris. Mais ce que tu construis à l'intérieur, personne ne peut te l'enlever. Et là commence la paix stoïcienne. Si cette philosophie te touche, abonne-toi et partage-le autour de toi. Le stoïcisme ne supprime pas la peine, il la rend supportable.